Vous avez sans doute déjà entendu parler des vecteurs assez tôt dans votre éducation, au lycée, voire au collège, voire pire, en physique. Dans cette vidéo, je vais vous introduire aux vrais vecteurs des mathématiques, à savoir les vecteurs des espaces vectoriels de façon très générale. Mais on va y aller doucement. On va commencer par les vecteurs de la géométrie, par exemple les vecteurs du plan. Dans un plan, un vecteur est en fait tout simplement une flèche avec une direction et une longueur. Et c'est uniquement en fait la direction et la longueur de la flèche qui déterminent le vecteur. En particulier, c'est-à-dire que si je déplace la flèche à travers le plan, sans le tourner et sans l'étirer, alors la nouvelle flèche que j'obtiens représente encore et toujours le même vecteur. Et ça va me permettre de définir deux opérations sur les vecteurs. Le premier consiste tout simplement à étirer les flèches. Donc si on étire les flèches d'un facteur 2, ça revient à multiplier le vecteur par 2. On peut même être plus vicieux et multiplier le vecteur par un nombre négatif. Multiplier un vecteur par moins 3 par exemple revient alors à inverser le sens des flèches qui représentent ce vecteur et à multiplier la longueur de ces flèches par 3. La deuxième opération sur les vecteurs est l'addition. L'addition de deux vecteurs u et v est la flèche que l'on obtient lorsque l'on met les flèches de u et de v bout à bout et que l'on trace la flèche qui part de l'origine de u et qui arrive à la destination de v. En combinant les deux opérations que l'on vient de voir, on peut aussi définir la soustraction entre deux vecteurs. Pour cela, on remarque que u moins v est aussi égal à u plus moins v. Donc pour effectuer u moins v, on peut commencer par inverser les flèches de v, puis par mettre bout à bout les flèches de u et celles de moins v. La soustraction des deux vecteurs n'est donc pas vraiment une opération fondamentale entre les vecteurs, c'est plus une opération composite qui se déduit des deux opérations fondamentales. Donc je fais une petite parenthèse rapide pour notamment ceux qui font de la physique. On utilise souvent les vecteurs en physique, notamment en mécanique, pour repérer des points du plan. Dans ce cas, on va utiliser le vecteur OM, qui est un vecteur qui localise le point M, puisque le point M est alors ce que l'on obtient lorsqu'on fait partir la flèche du vecteur OM au point O, et le point M est alors la destination de la flèche. Alors il y a d'autres opérations à étudier entre vecteurs, par exemple le produit scalaire, le produit vectoriel ou le produit extérieur. Mais on va laisser tout ça de côté aujourd'hui. Ces opérations ne sont pas vraiment des opérations fondamentales, mais des structures additionnelles que l'on rajoute à un espace vectoriel qui existe déjà. Mais du coup, l'espace vectoriel devient plus qu'un simple espace vectoriel. Et aujourd'hui, on va juste se restreindre aux espaces vectoriels de base. Du coup, on va oublier toutes ces opérations supplémentaires. Bref, jusque-là, on a des vecteurs purement géométriques, mais les vecteurs peuvent aussi être étudiés de façon purement numérique, comme vous le savez sans doute. Par exemple, on peut vouloir étudier les vecteurs qui sont des triplets de 3 nombres ou des colonnes de nombres de plus de nombres. Et ce qui est en fait vraiment important et cool en fait, c'est que ces triplets de nombres, on peut leur appliquer les opérations qu'on appliquait aux vecteurs géométriques. Par exemple, on peut les étirer, étirer un vecteur numérique d'un facteur 2 ou d'un facteur moins 1. Ça revient, donc par exemple d'un facteur 2, à multiplier toutes les coordonnées, tous les nombres du vecteur numérique par 2. Ou si on veut multiplier par moins 1, ça revient à tous les multiplier par moins 1. Et on peut aussi ajouter deux triplets de nombres. Pour cela, on peut juste tout simplement ajouter les nombres qui se correspondent. Et du coup, les deux opérations fondamentales qu'on a vues de la géométrie semblent avoir une espèce d'alter ego chez les colonnes de nombres. En fait, cette relation est beaucoup plus fondamentale que cela. Comme Descartes le découvrit au XVIIe siècle, ce lien entre vecteur de géométrie et vecteur numérique est un lien qui est vraiment parfait. À tout vecteur géométrique correspond un vecteur numérique et vice-versa. Mieux encore, l'étirement des vecteurs géométriques correspond à un étirement des vecteurs numériques. Et enfin, l'addition des vecteurs géométriques correspond à l'addition des vecteurs numériques. En termes pompeux, on dit qu'il y a un isomorphisme entre les vecteurs géométriques et les vecteurs numériques. Et ça, en maths, on adore ça. Les isomorphismes, c'est ultra jouissif. Ça veut dire que tout ce que l'on découvre pour les vecteurs géométriques peut être traduit en des théorèmes sur les vecteurs numériques et vice-versa. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument beaucoup exploiter lorsqu'on apprend l'algèbre linéaire. Il faut constamment, à chaque fois que l'on voit quelque chose et qu'on commence à avoir une intuition de quelque chose pour les vecteurs en colonne, il faut absolument essayer de traduire ça en vecteur géométrique autant que possible. Alors, c'est pas toujours facile, mais bien souvent ça va nous permettre de bien mieux comprendre les vecteurs numériques que d'avoir fait cette étude des vecteurs géométriques à un certain moment. En fait, il est même
encore plus utile d'étudier un truc qui est un peu à l'intersection entre les vecteurs géométriques et les vecteurs numériques. Ça correspond à ce que disait Poincaré. Poincaré disait que les mathématiques sont l'art de donner le même nom à des objets différents. Donc là, oui, il y a des vecteurs géométriques et des vecteurs numériques qui a priori sont complètement différents. Mais la similarité des structures, de l'addition, des étirements et tout ça, fait que on est amené en mathématiques à donner le même nom à tous ces objets, à tous les appeler tout simplement vecteurs. Au XXe siècle, les mathématiciens ont complètement retourné la façon de penser les vecteurs. Comme on l'a vu, ce qui caractérise les vecteurs, c'est vraiment le point commun remarquable qu'il y a entre les vecteurs géométriques et les vecteurs numériques, et en particulier l'étirement, qu'on appelle plus pompeusement la multiplication par un scalaire, et l'addition. Pour les mathématiciens modernes, si on a des choses qui peuvent être multipliées par un scalaire et additionnées, alors ce sont des vecteurs. Enfin, pas tout à fait. Il y a quand même de nombreuses propriétés remarquables que vérifient à la fois les vecteurs géométriques et les vecteurs numériques, et que du coup doivent vérifier aussi les vecteurs en général. Je ne vais pas trop insister sur ces propriétés, vous les voyez à l'écran. Et c'est avec l'habitude, à force de les manipuler, que vous finirez par sentir que ce sont les bonnes propriétés et qu'il faut absolument que n'importe quel vecteur les vérifie. Très rapidement, les 4 premières correspondent à dire que les vecteurs forment un groupe abélien. Les 2 suivantes sont des propriétés de distributivité de la multiplication sur addition, un truc qu'on veut toujours que ça soit vrai. Et les 2 dernières relient la multiplication par un scalaire à la multiplication entre scalaires. Alors, j'ai toujours pas dit ce que c'était un scalaire. En gros, ça va être l'ensemble des nombres réels. Parfois, on va prendre des nombres complexes parce que ça a de meilleures propriétés. Mais de façon la plus générale possible, en fait, la condition que l'on va souvent imposer, c'est que l'ensemble des scalaires doit former un corps. Si vous ne savez pas ce que c'est un corps, c'est pas grave. Alors là, je suis quand même parti dans une énorme envolée lyrique sur des objets très abstraits. On peut se demander si c'est vraiment utile d'utiliser tout ce niveau d'abstraction pour parler des vecteurs. Eh bien, j'ose affirmer que l'utilisation de ce haut niveau d'abstraction a complètement changé le monde. Et ça, c'est parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des années qu'en fait, il y a plein d'objets d'études, pas forcément en mathématiques d'ailleurs, qui ont cette propriété de pouvoir être étirés, d'être ajoutés, et du coup de pouvoir être étudiés par l'algèbre linéaire, qui est la discipline qui étudie ces espaces vectoriels et ces vecteurs. J'ai eu déjà l'occasion d'en parler d'ailleurs sur Sense for All, quand je vous ai parlé de la couleur de la lumière, ou des séries infinies divergentes. Mais on trouve aussi plein d'applications de l'algèbre linéaire et des vecteurs en informatique, en météorologie, en intelligence artificielle, en mécanique, en physique, en génétique, en biodiversité, en pharmacologie, en statistique, bref, partout en sciences, en gros. Mais l'application la plus stupéfiante, je pense, à mon goût, c'est peut-être celle de la mécanique quantique. Parce que je pense qu'on ne le dit pas assez, mais le postulat niveau 0, le postulat de base de toute la mécanique quantique, ça consiste à dire que l'univers tout entier, ou tout sous-ensemble d'univers, ou tout système physique, un électron ou ce que vous voulez, tout objet physique peut être décrit par un vecteur qui tourne dans un espace tout de très grande dimension. Le vecteur qui représente l'univers vit dans un espace de très grande dimension, peut-être même un espace de dimension infinie. Mais on va y aller doucement. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler de nombreuses propriétés remarquables qu'ont les vecteurs et les espaces dans lesquels ils vivent, les espaces dits vectoriels. On va voir qu'il existe des espaces de très grande dimension, voire des espaces de très grande dimension, voire des espaces de dimension infinie, voire de dimension très infinie. On verra comment on peut toujours se ramener à des vecteurs numériques en utilisant ce qu'on appelle des bases vectorielles. Et puis, on parlera de transformation linéaire, de matrices, de déterminants, de noyaux, de valeurs propres, de dualité, de plein de jolis trucs. Et pour les anglophones parmi vous, je vous recommande l'excellente série de Three Blue, One Brown sur l'algèbre linéaire. Allez voir ça, c'est vraiment génial.